Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Nous allons parler maintenant de politique internationale et du discours de Poutine qui est apparu le 24 février dernier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était à l'occasion de l'anniversaire de la première année du conflit ukrainien. Rapidement, je ne sais pas si Pierre-Yves, tu voudrais résumer ce qui s'est dit, mais je pense qu'on pourrait prendre 3 grands axes autour du rôle des Occidentaux et aussi au niveau des sanctions et du nouveau corridor commercial que Poutine a pour le moins officialisé avec l'Asie. Alors, en réalité, je vous renvoie aux 2 tomes déjà sortis. Le 3e arrive, des œuvres de Vladimir Poutine, que nous traduisons. Parce que si nos amis occidentaux avaient lu cet homme, qu'on pense être une brute illettrée, puisque il ne communie pas dans la ROC, la religion de l'Occident contemporain, dirait Régis Debray, et donc on lui prête une sauvagerie, et bien évidemment, quand on ensauvage l'ennemi, c'est qu'on s'autorise préalablement à le tuer. D'accord ? C'est la première étape de ce droit, de ce droit moral de la guerre que l'Occident et que les États-Unis particulièrement s'accordent depuis près de 2 siècles. La vie de l'ennemi vaut toujours moins que la nôtre. En valeur absolue. Quand vous êtes dans un état de guerre, c'est normal que la vie de l'ennemi vaille moins que la vôtre. C'est normal. Comme disait Patton, le but n'est pas, jeunes gens, de vous faire mourir pour votre pays, c'est de faire mourir l'enfoiré d'en face pour le sien. Donc, mais nous, on a théorisé ça. Et le pire, c'est que ça nous accorde un droit moral supérieur, mais ça a un inconvénient intellectuel majeur, qui est une tendance à l'auto-intoxication, qui est une grande spécialité occidentale, c'est-à-dire qu'à force de mentir sur les gens, on finit par croire ce qu'on dit. Et là, d'un seul coup, quand le réel veut passer, mais ne vous inquiétez pas, le réel ne passera pas, no passaran. Et quand le réel veut passer, d'un seul coup, on est gros gens comme devant, parce qu'on dit, ah ben tiens, Poutine sait écrire, Poutine sait lire, Poutine ne mange pas des enfants LGBT avec de la béarnaise. Nous aurait-on menti ? Or, vous voyez, Vladimir Poutine est un homme qui écrit énormément. Il écrit énormément, il fait beaucoup beaucoup de textes courts, parfois des articles très longs, qui sont souvent des articles de presse, et de très longs discours très étudiés, un peu de manière gaulienne, disons ça comme ça. Et là, on est face à un discours très long, un discours où il revient en détail sur l'histoire de l'Ukraine et sur l'argumentaire russe, où il revient sur les Occidentaux, et c'en est terrible d'ailleurs, hein, parce que il fait bien des Occidentaux
des dégénérés, parce que là, on est... Poutine, disons, fait un grand discours sur la palmadisation de l'Occident. Hein, et malheureusement, ce discours a des échos de vérité. Néanmoins, ça va me permettre de faire un point, ce discours, sur des fractures internes de notre camp sur la question ukrainienne. Je vais le faire dans un second temps. Et il rebondit sur, évidemment, l'avenir de la Russie, et il reprend un leitmotiv poutinien bien connu, qui est le vent chinois dans les voiles russes. Très bien. Je n'aime pas, vous savez, je n'aime pas refaire le même numéro, donc je ne vais pas vous dire à quel point cette guerre est un gâchis. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit sur Livre Noir, etc. J'estime que maintenant, il faut avancer dans la pensée. N'oubliez pas que les Américains font en sorte que l'Europe, que l'Union européenne soit à toutes les tables, soit à toutes les tables de ce qui va entrer dans sa phase de post-conflit à un moment ou à un autre, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut quelqu'un pour payer le pré-bail américain. Donc déjà, préparez-vous à raquer. Parce que c'est vous qui allez raquer, hein, je vous le dis tout de suite. L'Amérique, non mais au cas où, hein, au cas où vous pensiez que vous... Non, je sais que vous raquez déjà, mais vous allez raquer encore. Donc, il faut bien que quelqu'un paye les promesses de Monsieur Biden. Ce n'est pas parce qu'il ne s'en rappelle pas que vous n'avez pas à les honorer. Hein. C'est... Vous savez, en plus, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui doit écrire derrière lui, quand même, pour se rappeler de tout ce qu'il fait. Changement de couche, 14h30, etc. Bon, donc, non, mais il est sympa, Joe. Il est sympa. Là, il veut faire un deuxième tour. Optimiste. Donc, et ce qui est drôle, c'est que en même temps que le discours de Poutine, vous avez eu le discours de Trump. Je suis le seul à vouloir épargner au monde la guerre. But I stand here today and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent, and very easily, World War III, very easily. And you're going to have World War III, by the way. You're going to have World War III. If something doesn't happen fast, you're going to have World War III. Vous savez, je déteste le livre Les Somnambules, pardon, vous savez, qui dit qu'on est allé à la guerre de 14 en somnambule. C'est pas vrai. Techniquement, c'est pas vrai. L'Allemagne a préparé cette guerre depuis au minimum 1911. Au minimum. Et elle a théorisé des parts entières de cette guerre, entre autres de la guerre aux civils, dès les années 1870. Mais là, nous entrons dans un jeu de somnambule. Parce que c'est quoi un somnambule? C'est quelqu'un qui rêve en agissant. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut jamais les réveiller brutalement. C'est ce que dit la légende. L'Occident, c'est ça. Nous avons des actes inconsidérés parce que nous avons une pensée qui n'est que, à titre personnel, j'appelle par commodité de langage, constructiviste. Mais comprenez-moi bien, le constructivisme est un véritable mouvement philosophique. Mais vous comprenez qu'une grande idée, dans un petit esprit, est une catastrophe. Si vous voulez, toute nourriture spirituelle donnée à Caroline Forest devient de la nourriture rance. C'est pas la faute de la nourriture en elle-même, mais c'est un état de fait, vous voyez. Or, prenez le cas du constructivisme, c'est-à-dire de dire que le réel existe, mais que la réalité telle que vous la concevez n'existe pas, parce qu'en réalité, le réel est inaccessible
Inaccessible, ça ne veut pas dire inexistant. Et là, vous avez des clampins qui disent, mais si le réel est inaccessible, eh bien, nous allons réécrire le réel dans les yeux d'autrui pour les dominer. Et donc, le réel ne passera pas. Et l'Occident en est là. C'est-à-dire, non, nous, on peut changer de sexe à 7 ans et l'enfant est content. Bon. Enfin, ça n'existe que dans vos têtes, vous voyez. Et pendant ce temps-là, vous faites des actes à considérer qu'un simple sens du réel proscrirait. Vous voyez ? Par exemple, on ne parle pas à tort et à travers d'armes nucléaires. Je ne sais pas si vous voyez que Hiroshima et Nagasaki, qui ont d'ailleurs été de grosses erreurs militaires, voire des crimes, ne sont que des barbecues du dimanche par rapport à la puissance actuelle de nos armes. Je ne suis pas sûr que ce genre de détails militaires importe à l'esprit supérieur qui est par exemple monsieur Raphaël Glucksmann, hein, qui a hérité la nocivité de papa, comme quoi on n'hérite pas que des armoires normandes. Donc, je suis terrorisé par cette légèreté. Là, il y a un scénario de somnambule qui est en cours. C'est ce que Trump dit, et il n'a pas tort. À titre personnel, moi, c'est mon défaut de westphalien, et parce que certains de mes amis me le disent, Pierre-Yves, ta lecture des relations internationales n'est pas inintéressante, mais tu ne laisses de place ni à la folie, ni à l'eschatologie. Bon, il est vrai que moi, quand Dieu entre en scène, les hommes de foi me foutant souvent les foies, moi, si vous voulez, je veux bien des hommes de foi, mais un peu loin du bouton nucléaire quand même. Ça me rend nerveux. Premièrement. Deuxièmement, comme tout westphalien, j'ai le défaut de voir la rationalité chez l'homme qui est en face de moi, parce qu'il y a un côté très humaniste chez les westphaliens. J'ai affaire à un autre homme qui a des besoins, des envies, des rêves, et une réalité qui sont différentes des miens, qui ne sont pas moins légitimes que les miens. Ma première tâche, que je doive m'entendre avec lui ou que je doive le neutraliser, c'est de les comprendre. Alors vous me direz, il y a la grande exception, la Seconde Guerre mondiale. Oui, il fallait frapper Hitler, mais Poutine n'est pas Hitler. Si vous voulez, Hitler est un fait unique, germanique, et il fallait l'arrêter, c'est indiscutable, mais là, justement, parce qu'on était sorti d'un ordre westphalien déjà. Et là, pour le coup, oui, là, il y avait de la place à la folie, mais c'est pas la folie d'un homme, c'est la folie d'un peuple. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas allemand. Vous voyez ? Là, les Russes font une guerre totalement rationnelle. Ceux qui sont pas rationnels, c'est ceux qui disent, qui ont des t-shirts marqués gros comme ça, I love Ukraine, et qui sont très contents d'avoir déjà envoyé 200 000 Ukrainiens se faire trouer la peau pour rien. Ce qui est une forme d'amour un peu vache, hein. Mais je comprends que le même public occidental qui a adoré 50 nuances de grès aime ce genre d'affection. Je le comprends tout à fait. Donc, vous voyez, c'est peut-être qu'il y a une marche à la guerre actuellement, peut-être. À titre personnel, je sais que la logique des États, des frontières, des paix armées, nous l'évitera. Mais voilà, l'Occident est parti dans un long tunnel que à titre personnel, j'explique de la manière suivante. Nous avons créé, pour maintenir un système de prédation économique, nous avons créé du capital fictif. Ce capital a des effets d'appauvrissement de masse des peuples occidentaux. Donc, comme nous ne pouvons plus proposer de véritables progrès, eh bien, il faut des stratégies
de mobilisation et de diversion en Occident. Les stratégies de mobilisation, c'est la peur. C'est-à-dire c'est le triptyque peur, mobilisation, retrait. C'est-à-dire d'abord on vous fout la trouille. Trouille, les gilets jaunes vont être des coupeurs de route. Ils vont vous piquer votre tirelire cochon. Le Covid fait que, regarde, n'approche pas le bébé de mamie, il va lui éterner dessus, elle va canner. Et le dernier, attention, derrière chaque feu rouge, il y a un agent du FSB. Donc, vous mobilisez les populations sur la peur, et ensuite, vous vous carapatez rapidement, une fois que vous avez fait votre part de la thérapie de choc que vous aviez prévue, pour faire une nouvelle peur motrice. D'accord ? Tout ça parce que nous avons fait des choix que nous refusons d'assumer, et nous refusons de mettre à bas un système qui est en train de nous tuer. Et à côté de cette industrie de peur, exactement comme un système de torture, je vous conseille ce film avec un homme exceptionnel qui est Dustin Hoffman. Ce film s'appelle Marathon Man, où il s'entraîne pour le marathon, il est étudiant en lettres, et il se retrouve face à un ancien nazi qui va alors je vous le divulgage, hein, pardonnez-moi, c'est une scène assez dure, vu que ça va rappeler à certains d'entre vous des traumatismes d'enfance. Il le torture avec des instruments de dentiste. Et donc, il lui perce une dent, qui, sans anesthésie, est une des tortures les plus lourdes. Et ensuite, il lui met immédiatement un anesthésiant. Il réattaque, il remet un anesthésiant, il réattaque, etc. Et donc, si vous voulez, ce couple, douleur, baume, pas Clément, baume, l'autre, fait qu'à un moment, vous avez envie que le doux se maintienne parce que vous savez que la douleur arrive, et donc vous balancez, d'accord ? Ou vous acceptez d'obéir. Ben là, c'est pareil. On utilise une autre, c'est ce que Naomi Klein, qui est une très bonne auteure, n'a pas tout à fait vu, c'est que de l'autre côté, pour qu'une thérapie de choc soit acceptée, à la fin, les populations peuvent plier pendant longtemps, mais elles se réveillent toujours à un moment. Pour que ce soit bien accepté, vous devez avoir des images de plaisir. Donc, si vous voulez, par exemple, dans l'extraordinaire braderie à l'Est, quand on a flingué tous les pays d'Europe de l'Est dans l'espace post-soviétique, on les a bombardés de pornographie, par exemple. Voilà, c'est pareil. Vous voyez, vous faites baisser la population générale, mais vous allez utiliser des leurres, des mots manipules du débat public. Par exemple, le mieux, c'est la guerre des sexes. La guerre des sexes, les trans, les machins, les trucs, parce que ça vous permet d'utiliser à la fois de maintenir la tension sexuelle, d'utiliser la tension sexuelle dans la société, parce que mine de rien, c'est quand même des sujets qui à la fin terminent dans des sujets de sexualité, qu'on l'accepte ou pas. Donc vous utilisez la part du cerveau qui, mine de rien, beaucoup d'êtres humains en tout cas, renvoie des images plutôt agréables. Et en même temps, vous utilisez la tyrannie des minorités. Vous voyez ? Et vous arrivez à casser la matrice de complémentarité homme-femme. Donc là, vous tenez la société à genoux. D'accord ? Et c'est le baume de l'homme qui torture dans Marathon Man. Vous voyez ? Vous voyez, on peut plus rien pour vous collectivement. Votre vie, ce sera de la merde et on y veillera. Mais regardez comme c'est bien, on va faire des troubles. Parce que évidemment, dans une société de solitude, où en réalité le vrai problème, c'est que plus personne n'arrive à trouver quelqu'un de bien pour vivre avec, eh ben on va vous faire voir 3 images de troubles. C'est-à-dire de gens qui s'éclatent parce qu'ils sont à plusieurs. D'accord, ok. Le problème, c'est que ce qui bouffe la vie de l'Européen, de l'Occidental moyen, c'est pas le trouble. C'est le mec ou la nana tout seul qui rentre le soir et qui s'emmerde. D'accord ? Vous voyez ? Mais vous utilisez le baume
des questions de mœurs pour faire passer la torture sociale. Voilà, vous voyez ? Et ça, je pense que c'est le modèle de gouvernement à l'occidental. Il est évident qu'à un moment, la question du capital fictif ne peut avoir que 3 réponses. Parce qu'on ne peut pas empiler le capital fictif jusqu'à la consommation des siècles. Les 3 réponses sont les suivantes. La plus rare, celle que nous ne sommes pas arrivés techniquement à faire par manque de sagesse, qui est d'utiliser des moyens techniques tout simplement pour annuler le capital fictif. Réformer, redistribuer. On n'est jamais arrivé à le faire. Soit on saisit le capital fictif. C'est le fait révolutionnaire. Généralement, ça se termine mal. Ça se termine mal pour une raison, c'est que la totalité de l'ordre bourgeois international se met contre vous, et que, et parfois que d'ailleurs vous participez à vos propres bêtises, vous participez à la campagne qui est faite contre vous par vos propres bêtises. D'accord ? CF, par exemple, le cas zimbabwéen. Bon, très bien. Et de l'autre, la plus évidente, c'est la destruction de capital. C'est la guerre. Et puis c'est tellement bien de la faire par autrui. Bon. Alors que... Et c'est évident que cet Occident-là est dégénéré. Mais je tiens à dire à mes amis, ne laissons pas cette guerre devenir une guerre civilisationnelle. D'accord ? Premièrement, les Russes ne valent pas mieux que nous à titre individuel. Et je veux bien que certaines personnes s'énervent de ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que, par exemple, dans l'ouvrage Les réseaux du Kremlin en France, il y a un chapitre entier, je dis bien un chapitre entier, à mon nom. D'accord ? Ok ? Allez chercher du boulot après, dans certains services ou dans certaines grandes entreprises. Vous m'en direz des nouvelles. Et je me méfie du terme civilisation quand dans les affaires politiques. C'est une forme d'absolutisation que nous ne pouvons pas nous permettre. Les Russes ne sont pas nécessairement nos amis. Les Ukrainiens non plus, les Polonais encore moins. Un État, ça n'a pas d'amis, un peuple, ça n'a pas d'amis. Ce qui compte, c'est nos intérêts. Point barre. D'accord ? Je suis d'accord sur le fait que si l'Occident écrasait totalement la Russie, c'est une victoire de l'unipolarité impériale. Mais et ça, pour le coup, c'est contre nos intérêts. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, la preuve, ce n'est déjà pas arrivé, donc il n'y aura pas de victoire flamboyante de l'Occident. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'avis sur ce conflit, je dis qu'il faut toujours avoir en tête l'intérêt national. D'accord ? Et que ce qui compte que dans le fait que la Russie et la Chine existent, ce n'est pas d'être à 4 pattes devant leur personne ou dans leur régime. Moi, de toute façon, vous savez, je viens d'une lignée de paysans arthritiques de la Manche, consanguins. J'ai un mal fou à me mettre à genoux à cause, si vous voulez, d'une raideur articulaire précoce, arthritique. Donc j'y arrive pas. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre à genoux devant qui que ce soit. Et je pense que certains de mes camarades, parce qu'ils détestent les régimes qui occupent la France, et je ne peux que les comprendre, vont parfois un peu loin quand ils espèrent se raccrocher à un mythe contre lequel je vous demande de vous lever, qui est le mythe du sauvetage par l'extérieur. D'accord ? Vladimir Poutine ne va pas venir sur son dragon pour cramer l'Élysée. C'est pas vrai. Kadyrov ne va pas venir dans son sportwear tchétchène préféré pour foutre les LGBT en dehors de nos écoles. Et Xi Jinping ne va pas débarquer au Havre pour ramener Édouard Philippe dans une réserve de pandas.
Donc, quoique d'ailleurs, si on pourrait essayer peut-être de marchander, mais c'est jamais. On pourrait un bon prix, je sais pas, mais un prix tout court, on pourrait essayer. Donc, vous voyez, il faut garder. Vous savez, Aristote écrit que quand un citoyen a eu un comportement exemplaire, qu'il a eu le comportement le plus politique possible, d'accord ? Il nous faut retrouver cet honneur-là, avoir le comportement le plus politique possible. Seul compte l'intérêt national. La Russie et de l'intérêt national, je le qualifierais avec les mots de mon ami, et j'ai plus que de l'amitié pour lui, j'ai de l'admiration pour lui. Clément Nguyen, c'est un cardinal habillé en rouge qui parie sur les princes protestants à l'extérieur et qui les fait cavaler à l'intérieur. Vous aurez reconnu le cardinal de Richelieu, un de nos modèles. Et c'est pour ça que je me méfie de la civilisation. N'oubliez jamais que la civilisation aurait voulu que Vladimir Poutine aide l'Arménie, or il a aidé l'Azerbaïdjan. D'accord. Nous, c'est au nom de la civilisation que nous marchons derrière le lobby arménien, alors que la France a des intérêts colossaux en Azerbaïdjan que nous sommes en train de perdre. Tout ça pour la civilisation. Vous voyez ? Donc à un moment, il faut il faut réagir de manière plus intelligente. Vladimir Poutine a condensé sa pensée dans ce long discours. En réalité, c'est le contre-coup direct du discours de Munich qu'il avait fait. Il avait dit à l'Occident, la main russe se refermera peut-être. Nous pouvons acter maintenant que c'est fait. Nous aurons à le regretter. C'est un extraordinaire gâchis. Et j'espère que les gens retrouveront la raison, alors que objectivement, cette guerre qui n'avait pas de sens ne peut même pas déboucher sur un affrontement majeur. Enfin, si vous voulez, on va pas mourir tous pour l'Ukraine. On va pas atomiser des gens pour l'Ukraine. On va pas. En plus, à la fin, ça va terminer, ça va faire des gags. Ils vont nous faire la même chose à Taïwan. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire partir une flotte de guerre, par exemple, des bâtiments de guerre du Danemark pour aller à Taïwan. Enfin, le conflit sera déjà terminé quand ils seront arrivés. Hein. Puis ils vont entrer dans le corridor de 123 km face à la première aviation du monde avec quoi ? Ils vont les bombarder avec des Chris-Rolls ? Bon, quand même, soyons un peu sérieux. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons toute une dimension politique à reconquérir et toute une dignité d'homme à redéfinir pour revenir à la table des nations, parce que vous avez, qu'on le veuille ou pas, vous avez 80. Charles Gave le dit très bien quand il parle des hommes des hommes des arbres et c'est quoi, c'est les hommes des hommes des arbres et les hommes des rivières ou des pirogues. C'est-à-dire, c'est une métaphore polynésienne de nos frères polynésiens. C'est-à-dire ceux qui vivent des arbres, enfin de ce qu'ils trouvent dans les arbres, qui vivaient, et ceux qui coupaient les arbres pour aller voir si l'île d'à côté était pas mieux. Et aujourd'hui, c'est la préfiguration, vous savez, des anywhere et des somewhere, d'accord ? Qu'on a aujourd'hui chez Goodhart, ou chez Christophe Gully, la France périphérique et la haute bourgeoisie, et la haute bourgeoisie, vous voyez. Et nous sommes face à des hommes des bateaux qui sont devenus d'une arrogance sans nom et qui, pour sauver ce que Samuel Huntington appelait l'hyperclasse mondiale, c'est-à-dire grosso modo quelques millions de personnes sur 7 milliards,
pourront précipiter le monde dans la guerre. Ça, c'est possible. Mais je pense que les grands États, la Chine, la Russie, etc., résisteront à ça de toute leur force. Tout ce que j'espère, c'est que la raison nous reviendra. Sinon, c'est pas la guerre que nous risquons. C'est le scénario que je vous ai déjà appris plusieurs fois et qui m'effraie le plus. C'est le grand hospice occidental, c'est-à-dire le grand isolement derrière le mur de l'Ouest. C'est-à-dire que 80% du monde va peut-être se dire les Blancs sont trop dégénérés, enfin, les Blancs, les Occidentaux, enfin appelez-les comme vous voulez, hein, sont trop dégénérés, et comme ils sont trop dégénérés, on va vivre sans eux. Voilà. Nous allons nous n'aurons qu'à le regretter. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.